Hello les amis, comment on se retrouve? Il faut que je vous parle d'un sujet important que j'ai trouvé sur le milieu de la détection, les hautes ou basses fréquences concernant les détecteurs de métaux. Alors parlons-en sans plus attendre. Alors, les détecteurs de métaux haute fréquence ou basse fréquence. Au moment de choisir un détecteur de métaux, la grande question que l'on se pose alors, il vaut mieux choisir un détecteur haute ou basse fréquence. Alors, les détecteurs de métaux haute fréquence. Je vais tout d'abord vous parler rapidement de la haute fréquence en quelques points basiques. Pas la peine de s'embrouiller la tête avec les techniques complexes, il y a simplement quelques petites choses à retenir. Alors, les points positifs des hautes fréquences. Il faut savoir qu'une haute fréquence est plus sensible qu'une basse fréquence et à ce titre plus sensible aux perturbations. La haute fréquence permet une meilleure pénétration en milieu minéralisé. Sachez également que la haute fréquence, du fait de sa sensibilité accrue, permet d'optimiser la recherche de cibles faiblement conductrices, donc des petites monnaies, des petits morceaux d'alu, des petites choses comme cela. Enfin, grâce à sa sensibilité, on trouvera plus facilement des petites cibles avec une haute fréquence. Les points négatifs de la haute fréquence. Alors, qui dit plus sensible aux perturbations, dit plus de faux signaux. Le milieu humide, les lignes électriques, un téléphone portable peut affecter le signal de votre détecteur et rendre l'écoute plus difficile. Si la haute fréquence facilite la pénétration dans le milieu minéralisé, sachez de même que de manière générale, elle pénètre moins un sol neutre qu'une basse fréquence. La haute fréquence étant plus sensible, on distingue plus facilement une cible faiblement conductrice. En revanche, les ferreux sont plus difficiles à reconnaître. Alors maintenant les détecteurs de métaux basse fréquence pour cette seconde partie. Sans faire compliqué en quelques points, voici les plus... voici les plus et les moins des détecteurs de métaux basse fréquence. Vous allez voir qu'ils sont aussi leur qualité. Alors, basse fréquence, les petits plus. La qualité première de la basse fréquence est l'excellente capacité à reconnaître les ferreux. Ensuite, sa capacité de pénétration du sol fait que le détecteur va profond. La stabilité en basse fréquence est exemplaire, ainsi les perturbations externes ne sont pas un souci. Si le terrain est neutre, on trouvera les mêmes cibles qu'avec une haute fréquence. Maintenant, les points négatifs de la basse fréquence. Alors, les cibles faiblement conductrices sont plus difficiles à accrocher sitôt qu'il y a des anomalies de terrain. La profondeur de détecteur s'écroule en milieu minéralisé ou très ferreux. En terrain neutre, si on accroche les mêmes cibles qu'à haute fréquence, la proportion des petites cibles sera quand même inférieure. Alors, quelle fréquence choisir alors, me direz-vous? Alors, si on devait en choisir qu'une, la fréquence idéale serait alors de 12 à 14 kHz. Elle est pile entre la haute et la basse fréquence et donc plus polyvalente. Un équilibre entre la sélectivité, la polyvalence et la pénétration dans le sol. Pourquoi avoir d'autres fréquences, me direz-vous? Parce que des recherches spécifiques, il est nécessaire d'optimiser sa prospection et que la fréquence joue un rôle déterminant. Mais puisque cet article s'adresse aux débutants à la recherche de leur premier appareil, ne vous prenez pas la tête. En fait, concrètement, quelle que soit la fréquence que vous allez utiliser, vous ne sentirez pas la différence. Il faut acquérir un peu plus d'expérience pour ressentir cette différence de haute ou basse fréquence. Les détecteurs d'entrée de gamme sont tous autour de 8 kHz. Pour cause, c'est stable, on reconnaît bien les ferreux
idéal pour débuter en somme. Alors vous me direz que la marque Garrett tourne aux alentours de 6 kHz. Et je peux vous dire que Garrett est assez réputé sur le marché en entrée de gamme, voire même les Garrett AT Pro qui, cela là, je crois, ils ont une fréquence un peu plus haut. Faudrait que je vérifie. Mais, euh, mais voilà les amis, en gros, que vous ayez une basse ou une haute fréquence, il faut mieux choisir une fréquence en milieu de terrain, c'est-à-dire de 12 à 14 kHz. Et ainsi vous serez au top du top les amis. Sur ce, voilà, c'était un bref discours sur les fréquences concernant les détecteurs de métaux. Je vous dis ciao ciao et à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne Tipeee afin que grâce à vos dons, le soutien de cette chaîne vidéo, ben, je pourrai ainsi m'acheter une caméra et vous emmener avec moi le jour où je partirai détecter sur un terrain. Et comme ceci, vous verrez très clairement les petites trouvailles que j'effectue sur le terrain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent connaître ma chaîne, mais également connaître le sujet sur les fréquences des détecteurs qui personnellement pour moi est assez important dans le milieu de la détection. Sur ce, bonne journée les amis!